Bienvenue sur la chaîne Entrez par la porte étroite. Salut et bienvenue dans le 4e volet de ma chaîne Entrez par la porte étroite. Je m'appelle Thierry et si tu souhaites comprendre pourquoi j'ai créé cette chaîne, je te renvoie à la description et à ma première vidéo. Dans la deuxième, on a fait un résumé. J'ai fait un résumé de la façon dont la Bible s'est constituée, l'Ancien et le Nouveau Testament à travers les siècles. Et maintenant, j'évoque avec toi les 4 principes qui, selon moi, c'est que mon opinion, parce que je ne suis pas exégète ni théologien, mais les 4 principes qui, selon moi, tapissent invariablement les Écritures. Donc, on a vu la semaine dernière le premier de ces principes qui parle de la vision de la Bible, la vision que la Bible a de ce monde, que c'est un monde de vanité, et la recherche de l'homme de convoitise et de choses tortueuses qui n'arrive pas à étancher au final sa soif de bonheur. Et donc le deuxième principe que l'on voit aujourd'hui, eh bien, a pour thème le salut. Et oui, par la foi. Alors c'est un grand mot, la foi, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que tu exerces tous les jours quand tu rentres dans ta voiture et que tu appuies sur le bouton démarrer. Tu as foi dans la conception du véhicule et dans les ingénieurs qui l'ont conçu. Quand tu montes, un autre exemple, quand tu montes dans un avion, là, tu te rends compte que ta foi, eh bien, elle est un peu mise à l'épreuve, puisque là, il faut vraiment que tu mettes ta confiance dans le pilote et dans la qualité de l'entretien de cet avion. Eh bien, le but des Écritures, c'est que l'homme, par la foi, après s'être détourné de son Dieu et à chercher beaucoup de choses tortueuses pour remplir le vide de son cœur, eh bien, la Bible dit qu'elle veut que l'homme ait la foi de croire dans ce que Dieu met à sa disposition pour se repentir. Alors là, repentir. C'est là où je peux perdre des gens, ou des gens qui ne sont pas d'accord, ça ne leur plaît pas, parce que le mot repentance, aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout mainstream. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas entendre, parce que c'est pas pour moi, moi je suis quelqu'un de bien, j'ai à me repentir de rien. Eh bien, la Bible dit, c'est Paul qui parle à son élève qui s'appelle Timothée, et il lui dit, c'est un verset de la Bible, et je cite, il dit, les hommes, dans les derniers temps, ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, qui leur conviennent, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille pour se tourner vers les fables. Donc, du coup, ça donne quoi? Eh bien, dans cette notion de perception de Dieu, vous avez 2 écoles. La première école, c'est que Dieu est méchant. Dieu va nous punir à tout va. On dit aux enfants, si tu ne tiens pas bien, Dieu va te punir. Ou, eh bien, c'est la perception d'un Dieu, eh bien, cucu et les petits oiseaux. C'est la joie, c'est l'amour, c'est la bénédiction, c'est les bienfaits, etc. C'est l'abondance. Et en fait, la Bible ne parle ni de l'un ni de l'autre. Il parle d'un amour exigeant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous parle d'un Dieu qui est amour et qui aime indéfiniment l'humanité. Et d'un autre côté, ce Dieu également, c'est un Dieu parfait et qui ne peut pas supporter l'iniquité, les mauvaises voies, les mauvaises choses que nous avons et que nous entretenons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, comment concilier cet amour et également cette exigence de pureté, je dirais? Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, pourquoi peau de bête? Eh bien, dans le livre de la Genèse, dès le début, dès les premiers chapitres, Adam et Ève n'ont pas tardé à désobéir et à goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était leur choix, leur liberté. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus.
Étant nus, Dieu les a parus, les a habillés de peau de bête. Alors on passe un peu vite sur ce verset, sur ce passage de l'Écriture, on ne s'en rend pas compte, mais il a dit qu'ils ont été habillés de peau de bête. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pauvres bêtes qui n'ont rien demandé à personne, qui sont étrangères au sujet, eh ben, ont été sacrifiées pour que l'homme et la femme soient couverts de leur nudité. Donc on voit depuis le début cette notion, dès le début de la Bible, de cette notion de sacrifice de quelqu'un, ou du coup en l'occurrence de bêtes, dans cet exemple-là, qui ont payé pour la faute d'un autre, pour la faute des autres. C'est la première notion fondamentale de l'Écriture qui est du salut par le sacrifice. Alors là, maintenant, on va parler de la Pâque. Alors, rien à voir avec les œufs de Pâques. D'ailleurs, traditionnellement, ça nous vient, cette tradition des œufs, de tradition païenne, que nous avons hérité des Perses, des Égyptiens, des Romains, qui célébraient le renouveau du printemps, et les œufs représentent la fécondité, le renouveau après l'hiver. Mais on ne va pas parler du tout de ça, parce que ça n'a rien à voir avec la Pâque dont on parle là. Là, on va parler de Pessa en hébreu. C'est une tradition juive, un événement qui s'est passé lors de l'exil du peuple d'Israël qui était en Égypte, en esclavage en Égypte. Et c'est la 10e plaie dont parle la Bible, la 10e plaie d'Égypte, où le pharaon s'étant endurci et ne voulant pas libérer le peuple, eh bien Dieu a dit qu'il ferait passer un ange de la mort dans toutes les maisons égyptiennes en tuant le premier-né mâle de chaque maison. Et pour se préserver de ce fléau, eh bien Dieu dit au peuple de sacrifier, et on revient sur cette notion de sacrifier un agneau pur, sans tache, innocent. Cet agneau, il n'a rien demandé, lui non plus, n'y est pour rien, n'est responsable de rien, n'a fait de mal à personne, et pourtant il va être sacrifié pour pouvoir, sauver le peuple. Alors quelle était cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on devait sacrifier un agneau, répandre son sang sur les linteaux de la porte, sur les montants de la porte, et quand l'ange de la mort passait cette nuit-là, dès qu'il voyait qu'il y avait du sang d'un agneau pur sur les linteaux de la porte, eh bien le premier-né mâle de la maison était épargné. Encore une fois, cette notion de sacrifice, de salut par le sacrifice de quelque chose de pur et d'innocent. Alors cette notion de sacrifice, je fais une petite aparté, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans l'inconscient de l'humanité, puisque depuis la nuit des temps, les civilisations anciennes pratiquaient les sacrifices humains. On le voit sur les anciennes civilisations sud-américaines, on le trouve beaucoup en Afrique et également dans d'autres régions du monde. Donc c'est quelque chose qui n'est pas propre à ce qu'on trouve dans la Bible, sauf que dans la Bible, les sacrifices humains étaient interdits. On sacrifiait des animaux, par exemple, notamment on a parlé d'un agneau ou du bouc, vous avez entendu parler également de ce bouc émissaire qui était chargé du péché du peuple, c'est bien de là cette expression bouc émissaire. Et pour revenir sur la Bible, on va juste regarder dans le livre du Lévitique, donc le 3e livre de la Bible, où je vous fais grâce des versets, mais à plusieurs endroits, très souvent, on évoque fréquemment cette notion de sacrifice pour la purification du peuple. On le trouve également alors là c'est encore plus flagrant, dans le livre d'Ésaïe, dont 700 ans avant Jésus-Christ. Là, il est vraiment fait état du sacrifice, de la crucifixion, du sacrifice d'un homme pour le peuple, d'un homme qui sera sacrifié pour le peuple, et vous trouvez cela dans le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe. Là, véritablement, c'est une préfiguration très claire, nette et précise de ce qui se passerait, de ce qui allait se passer 700 ans
plus tard. On le trouve également dans les psaumes, dans un psaume de David, du roi David, le psaume 22. Là aussi, c'est une préfiguration du sacrifice de Yeshua, du Messie, qui est déjà annoncé très tôt, très longtemps avant la venue de Jésus. Donc ça, c'est dans le psaume 22. Et on trouve également mais je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais également dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, là également, il est clairement parlé effectivement de ce qui allait se passer, ce sacrifice d'un être pour le peuple, d'un être pur, comme l'agneau, d'un être sans tache, qui allait prendre sur lui les péchés du peuple, les fautes du peuple, et qui allait être mis à mort pour la rédemption du plus grand nombre. Alors, avant d'évoquer le salut dans le Nouveau Testament, j'ai volontairement passé sous silence un passage de la Genèse. Donc, je rappelle, la Genèse, premier livre de la Bible, qui a été écrit par Moïse environ 1400 ans avant Jésus-Christ, donc une quinzaine de siècles avant la venue de Jésus. Il est évoqué, le texte suivant, il est écrit la chose suivante, que la postérité de Ève écrasera le crâne du serpent et que la postérité du serpent blessera le talon de la postérité de Ève. Écraser la tête, on peut comprendre, la symbolique, mais blesser le talon, pourquoi blesser le talon? On aurait pu dire le cœur, une partie vitale, mais pourquoi le talon? Eh bien, lorsqu'on lit dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, le récit de la crucifixion, Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, au sommet de la colline, qui se nomme Golgotha. Et la traduction de Golgotha, c'est lieu du crâne. Donc la croix a été plantée au sommet du mont Golgotha. Et lorsque l'on crucifiait un homme, une victime, lorsqu'elle était crucifiée, eh bien on lui perçait le talon. Donc on voit dès le début de l'histoire de l'humanité, dès le début de la Bible, il était déjà annoncé que le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de la croix, était annoncé, était prophétisé dès le début des Écritures. Donc quand on étudie la Bible, on se rend compte que toutes les allusions, les symboliques, les préfigurations, les prophéties trouvent leur apogée à Golgotha. C'est je dis bien, le point central de toute la Bible. Tout commence dans la Bible par ce sacrifice, dès les peaux de bêtes qui ont habillé Adam et Ève, jusqu'à la crucifixion de Jésus. Eh bien, tout commence par ce sacrifice, tout se termine par ce sacrifice. Et si on ne comprend pas cela, quand on étudie les textes, si on ne comprend pas cela, eh bien, rien n'a de sens, on ne comprend rien des Écritures. Alors, parler du salut dans le Nouveau Testament, c'est simple, on en parle tout le temps. Autant dans l'Ancien Testament, il y avait des préfigurations, des images, des symboliques, ce que je disais tout à l'heure. Là, dans le Nouveau Testament, dans les 27 livres du Nouveau Testament, c'est permanent, tout le temps. Jésus est le personnage central de la deuxième partie de la Bible. Et cette nouvelle qu'on appelle l'Évangile, qu'on appelle la bonne nouvelle, a été annoncée en Israël, en Judée, en Samarie, dans le Proche-Orient et dans le monde entier. Donc, te citer tous les versets, c'est impossible. Je te laisserai juste après, en méditation, en réflexion, des versets qui parleront bien mieux que moi de ce sacrifice, puisque si on comprend le sacrifice de Jésus, eh bien ça permet effectivement d'avoir une lisibilité de toute la Bible et une compréhension de tout où la Bible veut nous amener. Et donc je te laisse ces versets à ta réflexion. Je te dis à la semaine prochaine pour le 3e principe. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut!